make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous poursuivons notre jolie série consacrée à cette belle fête de Pâques avec un projet en 3 dimensions, une boîte qui vous permettra de glisser à l'intérieur tout plein de petits œufs chocolatés pour offrir à vos proches. Vous allez le voir qu'il s'agit d'un projet relativement simple et facile à réaliser, mais qui trouve toute sa beauté et son originalité dans le papier qui la compose. En effet, il s'agit d'une boîte imitation boîte à coulisses avec une base, un support qui accueillera tous nos petits œufs chocolatés à l'intérieur, mais également un étui extérieur qui se compose d'un papier très épais, transparent, un papier fenêtré qui nous laisse ainsi apercevoir le contenu qui se trouve à l'intérieur. Et pour terminer le tout, nous retrouvons un joli bandeau qui fait complètement le tour et qui se termine ici sur le haut avec toute une jolie décoration dans un style printanier mais également chic et raffiné avec tous ces petits éléments en métallisé doré. Voici comment se présente ce joli projet vu d'un petit peu plus près avec la partie intérieure où vous apercevez tous nos petits œufs chocolatés et cet étui extérieur tout en transparence qui accueille toute notre jolie décoration dans un style chic et épuré que j'aime tout particulièrement. Et pour découvrir l'intérieur, il suffira au destinataire de pousser cette petite boîte pour découvrir toutes ces petites gourmandises et refermer le tout en reglissant cette boîte à l'intérieur pour conserver toute cette magnifique décoration. Donc, si cette jolie boîte autour du thème de Pâques vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur horizon de bruyère et fraisia en fleurs, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur flamant fougueux, un très joli rose, assez peps, idéal pour la saison printanière et estivale. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre boîte et notamment la partie intérieure qui accueillera tous nos œufs chocolatés, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15,5 par 16,5 cm. Toujours dans cette même couleur, vous allez avoir besoin d'un second morceau de papier, une grande bande, qui va ainsi nous permettre de faire tout le contour de notre boîte et d'y ajouter sur le haut notre décoration. Et cette bande de papier doit mesurer 4 cm par 28 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos morceaux de papier, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier fenêtré. Le papier fenêtré est un papier transparent très épais, comme vous pouvez l'apercevoir, qu'il est possible de couper et plier pour réaliser des projets ô combien originaux. Et c'est justement ce papier, tout en transparence, qui va nous laisser apercevoir le contenu intérieur et faire toute la beauté de notre projet. Et pour pouvoir réaliser l'étui de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier fenêtré qui mesure 11,6 cm par 27,4 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier puisque nous allons réaliser des marques de plis dans différents morceaux de papier et dans un premier temps, dans notre morceau de papier de base, pour moi en couleur flamant fougueux et qui mesure 16,5 par 15,5 cm. En effet, pour pouvoir ensuite créer notre boîte, nous allons devoir réaliser différentes marques de plis dans ce morceau de papier. Et je vais notamment réaliser 4 marques de plis, une marque dans chacun des 4 côtés, à chaque fois à 2
2,5 cm de chaque bord. Une fois nos 4 marques de plis réalisées, à chaque fois à 2,5 cm de chaque bord, nous allons pouvoir mettre de côté ce morceau de papier et nous allons reprendre notre morceau de papier fenêtré, notre papier transparent, puisque nous allons devoir également réaliser des marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier pour pouvoir ensuite créer notre joli étui et le faire coulisser autour de notre boîte intérieure. Vous allez le voir qu'il est tout à fait possible de réaliser des marques de plis dans ce papier transparent très épais. La seule différence, c'est que nous allons devoir plier et passer plusieurs fois sur notre même marque de plis pour pouvoir ensuite former correctement chacune de nos marques. Nous allons donc devoir réaliser plusieurs marques de plis et notamment 4 marques de plis dans la longueur des 27,4 cm. Tout d'abord, je vais réaliser une première marque de plis à 10,6 cm. Et vous allez voir qu'avec mon outil le plus clair, qui me permet de réaliser mes marques de plis, je ne vais pas passer qu'une seule fois, mais au contraire plusieurs fois et assez fort pour être sûr que mon pli va être correctement marqué et ainsi ne pas casser notre morceau de papier. Une fois que j'ai appuyé plusieurs fois, vous devez très certainement l'apercevoir, nous avons notre marque de pli qui a été faite. Nous allons en réaliser une seconde, cette fois-ci à 13,2 cm. Et encore une fois, je vais passer plusieurs fois mon outil pour marquer correctement cette marque de pli. Je vais en réaliser une troisième à 23,8 cm. Et ensuite une petite dernière à 26,4 cm. Une fois nos 4 marques de plis, comme vous pouvez le voir, notre papier est bien marqué. Nous avons 1, 2, 3 et 4 marques de plis réalisées dans la longueur de notre morceau de papier à 10,6, 13,2, 23,8 et enfin 26,4 cm. Une fois nos marques de plis réalisées dans nos 2 morceaux de papier, nous allons garder devant nous notre morceau en couleur qui mesure 16,5 par 15,5 cm et nous allons faire correctement toutes ces marques de plis à l'aide de notre plioir. Une fois nos marques de plis correctement réalisées, nous allons garder ce morceau de papier devant nous et nous allons devoir cette fois-ci couper à certains endroits pour pouvoir ensuite former notre boîte. Et vous allez le voir que c'est extrêmement simple. Nous allons simplement couper uniquement sur le haut de notre morceau de papier au niveau de nos 2 marques de plis, ici sur la gauche et sur la droite, et faire exactement la même chose sur le bas de notre morceau de papier, à gauche et à droite, et je recoupe ensuite un tout petit peu en biais chacun de mes 4 carrés sur la gauche et sur la droite. Une fois ceci fait dans notre morceau de papier, voici ce que vous devez obtenir. Nous allons pouvoir ensuite coller et former le socle, le bas de notre boîte avant de nous occuper de notre étui extérieur et notamment de notre papier transparent. Et pour pouvoir coller et former cette boîte, c'est encore une fois très simple. Je vais simplement replier mes 4 petits onglets sur l'intérieur, ajouter de la colle sur chacun d'entre eux, relever à gauche et à droite, sur le haut et sur le bas, pour pouvoir ensuite obtenir la base de notre boîte qui va ensuite accueillir toutes nos petites gourmandises à l'intérieur. Donc je colle et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos petits onglets repliés sur l'intérieur et collés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons la base intérieure de notre boîte
qui va ensuite accueillir toutes nos petites douceurs chocolatées. Nous allons pouvoir mettre cette base de boîte de côté et nous allons nous occuper cette fois-ci de la partie extérieure, l'étui transparent que l'on va ensuite glisser par-dessus pour pouvoir la refermer. J'ai donc repris notre morceau de papier fenêtré transparent sur lequel nous avons réalisé nos 4 marques de plis dans la longueur. Et je vais devoir cette fois-ci marquer correctement ces marques de plis, non pas à l'aide de notre plioir, puisqu'il s'agit d'un papier très épais, mais délicatement à l'aide de mes mains, les unes après les autres, pour les former, vous le voyez, correctement, et ensuite obtenir l'étui qui va faire le tour de notre boîte. Et j'y vais tranquillement, délicatement, et vous le voyez qu'il se forme sans aucun problème. Je n'hésite pas à repasser dessus pour être sûr de les former correctement. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais glisser mes mains. Vous voyez qu'elles se forment sans aucun problème. Et ensuite, mon dernier petit onglet. Et vous allez voir que nous obtenons ainsi la forme de notre étui qui est faite naturellement grâce aux marques de plis que nous avons réalisées avec le petit onglet intérieur sur lequel nous allons ajouter de l'adhésif, et c'est justement ce même étui qui va ensuite coulisser autour de notre boîte intérieure pour la refermer. Cette fois-ci, donc prochaine étape, nous allons avoir besoin de scotch adhésif double face. Je vais en apposer un morceau sur ma petite bande qui se trouve ici tout au bout de mon morceau de papier, et je vais ensuite apposer par-dessus l'extrémité qui se trouve de l'autre côté et aligner mon papier bord à bord de chaque côté pour pouvoir ensuite obtenir notre étui transparent. Une fois ceci fait, une fois que nous avons collé et bien appuyé sur l'intérieur, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre étui transparent qui est fait. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre boîte intérieure et nous allons pouvoir la faire coulisser à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons déjà la base de notre boîte qui est faite avec la partie intérieure, mais également notre étui transparent qui va pouvoir ainsi la refermer et conserver bien au chaud nos petits œufs chocolatés avant de les offrir au destinataire. Avant de poursuivre justement la décoration de notre boîte, je vais installer à l'intérieur un peu de paille et mes petits œufs chocolatés, et nous viendrons ensuite nous occuper du bandeau qui va faire complètement le tour, mais également de toute notre jolie décoration. Je vais donc ajouter ma paille à l'intérieur, plus ou moins. Je vais la glisser pour un rendu encore plus joli. Je viendrai rentrer les extrémités par la suite. Et je vais également ajouter mes petits œufs chocolatés. Ici, j'ai sélectionné des œufs dans des teintes de rose pour un effet encore plus joli. Et nous allons pouvoir refermer le tout. Et si besoin, n'hésitez pas à recouper un petit peu les parties de paille qui dépassent si vous n'arrivez pas à les rentrer complètement à l'intérieur. Une fois que ceci est fait, alors hop, je vais juste recouper un tout petit peu ici sur la gauche. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et notamment réaliser notre superbe bandeau qui va faire complètement le tout. Pour cela, vous allez voir que c'est encore une fois très simple. Nous allons positionner notre bandeau sur le dessous de notre boîte que je positionne devant moi à la verticale. Je vais le positionner à peu près au niveau du centre de ma boîte et je vais délicatement marquer les plis à l'aide de mes mains. Vous le voyez qu'en remontant mon papier sur le côté, mes marques se font naturellement. Je vais faire la même chose de l'autre côté
pour que nos deux extrémités se rejoignent. Et une fois ceci fait, je viens marquer fermement mes plis, cette fois-ci à l'aide de mes mains. Et ainsi, nous sommes certaines d'avoir des marques de plis qui auront été réalisées exactement au bon endroit. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir fixer et coller ce bandeau tout autour de notre boîte. Je vais donc glisser le tout à l'intérieur, ajouter encore une fois un morceau de ruban adhésif au niveau de l'extrémité et apposer mon bandeau par-dessus au niveau des deux extrémités pour les coller entre elles et obtenir ceci. Et bien évidemment, nous viendrons cacher nos deux extrémités par la suite en y ajoutant toute notre décoration. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, la base de notre projet est désormais faite. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à toute la décoration. Et pour pouvoir réaliser toute cette jolie décoration, nous allons dans un premier temps avoir besoin d'une collection de poinçons et notamment notre pyramide de cercles où nous retrouvons à l'intérieur tout plein de cercles différents allant à chaque fois du plus petit au plus grand et nous retrouvons une pyramide avec des cercles au bord lisse et d'autres avec des cercles au bord festonnés pour créer de jolies étiquettes. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui pour décorer notre joli projet. Nous allons avoir besoin de notre plus grand cercle au bord festonné, mais également de notre plus grand cercle au bord lisse. Je vais les découper dans deux papiers différents. Concernant mon cercle au bord lisse, je vais le découper dans du papier en couleur blanc, puisque nous viendrons l'embosser ensuite à froid avec un joli classeur de gaufrage. Concernant le cercle au bord festonné, un tout petit peu plus grand, qui va prendre place en dessous, et contrairement à ma version précédente, où je l'ai réalisé dans du papier en couleur horizon de bruyère, aujourd'hui pour notre version du jour, et pour être coordonné à la base de notre boîte, nous allons le réaliser dans du papier en couleur flamand fougue. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois découpé, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre plus grand cercle au bord festonné en couleur et notre second un tout petit peu plus petit en couleur blanc. Avant de les coller et de les assembler entre eux, nous allons décorer notre cercle au bord blanc pour obtenir une étiquette encore plus jolie sur le haut de notre boîte. Pour pouvoir le décorer, nous allons l'embosser à froid avec un classeur de gaufrage et nous allons notamment utiliser une toute nouvelle collection de plioirs à gaufrage où vous retrouvez à l'intérieur 3 plioirs différents et tous en 3 dimensions avec des formes basiques très essentielles que l'on va pouvoir utiliser dans tous nos morceaux de papier et dans tous nos projets au cours de l'année. Nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, différentes formes juste magnifiques. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser l'un d'entre eux que j'aime tout particulièrement, avec notamment tous nos jolis pois qui vont être embossés en 3 dimensions. Et pour cela, c'est très simple, je vais positionner ma découpe à l'intérieur et passer le tout dans la machine de découpe en utilisant ma plaque spécialité, ma plaque grise numéro 4, puisque ce classeur est un classeur en 3D, il est donc plus épais que les classeurs standards. Donc je fais ça, j'embosse et je vous montre le rendu d'un petit peu plus près. Une fois mon cercle passé dans la machine de découpe, embossé dans mon classeur de gaufrage, voici le magnifique rendu de tous nos pois en 3 dimensions que nous obtenons. Je vais pouvoir cette fois-ci reprendre mon cercle au bord festonné en couleur et coller mon cercle blanc au niveau du centre pour obtenir cette jolie étiquette. Une fois notre étiquette prête, nous allons pouvoir reprendre notre joli projet et la coller directement au centre et notamment
sur notre bandeau. Je vais faire attention de le centrer, ajouter de la colle sur le dessous pour pouvoir ensuite obtenir ceci et y ajouter toute notre décoration. Et je n'hésite pas à retirer complètement mon bandeau pour pouvoir appuyer et coller correctement mon cercle par-dessus. Et une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, nous avons notre cercle qui est parfaitement positionné et nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de réaliser toutes nos fleurs, notre feuillage, mais également notre petit message. Et justement, la première étape, nous allons réaliser notre jolie étiquette imitation tag avec notre message Joyeuse Pâques que nous allons positionner sur le bas, ici en billet. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme À l'honneur, où nous retrouvons uniquement des tamponnages messages pour tout plein d'occasions au cours de l'année, et notamment pour un anniversaire, la fête des mères, la fête des pères, simplement pour le plaisir d'offrir, à l'occasion d'une naissance ou encore à l'occasion de cette belle fête de Pâques. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons tamponner notre petit message Joyeuse Pâques, et contrairement à ma version précédente, où je l'ai tamponné en couleur horizon de bruyère, aujourd'hui, pour notre version du jour, nous allons utiliser la même couleur que notre papier, à savoir flamant fougue. Donc je réalise mon tamponnage sur du papier en couleur blanc et je vous retrouve juste après pour créer une jolie étiquette. Une fois notre message Joyeuse Pâques tamponné, nous allons pouvoir cette fois-ci le découper et créer une jolie étiquette. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une autre collection de poinçons et notamment notre collection qui se nomme Étiquette pour tous les goûts, où nous retrouvons à l'intérieur deux collections de tags dans deux formes différentes et à chaque fois allant du plus petit au plus grand et avec une jolie surpiqûre tout autour. Nous retrouvons également pour chacune de nos collections nos petits œillets que nous pouvons ensuite positionner au niveau de l'ouverture de notre tag, du passage de notre ruban, pour avoir une étiquette encore plus jolie. Aujourd'hui, pour réaliser notre étiquette, nous allons avoir besoin de notre plus petit tag juste ici, qui correspond, vous le voyez, parfaitement à la taille de notre message. Je vais donc réaliser mon étiquette, mais également réaliser un petit œillet que je vais découper cette fois-ci dans mon papier en couleur flamant fougue. Une fois notre étiquette réalisée en forme de tag, avec notre fausse couture et notre message qui apparaît au niveau du centre, voici ce que nous obtenons. Et j'ai également réalisé mon petit œillet en couleur flamant fougueux. Je vais lui ajouter de la colle et le fixer au niveau de l'extrémité en alignant simplement mes deux petits trous pour pouvoir obtenir une étiquette encore plus jolie. Une fois que ceci est fait, et avant de mettre de côté notre étiquette, nous allons lui ajouter quelques petits bijoux, et notamment ici sur la droite. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolies petites perles très fines, que j'ai souvent l'habitude d'utiliser avec vous, que nous retrouvons dans 4 couleurs, métallisées dorées, argentées, soyeuses succulentes et cerise carmin. Pour ma version précédente, j'ai utilisé mes bijoux en couleur métallisée dorée. Aujourd'hui, pour notre version du jour, nous allons changer et nous allons utiliser nos petits bijoux en métallisé argenté, puisque nous viendrons également utiliser cette même couleur dans nos jolies découpes très fines par la suite. Et je vais notamment en positionner 3 sur la droite de mon étiquette. Une fois ces 3 petits bijoux positionnés et avant de la mettre de côté,
nous allons lui ajouter 2 stampines dimensionnelles uniquement sur la gauche de notre étiquette, puisque nous viendrons ensuite la coller au niveau de notre cercle central en volume et pour jouer justement sur l'épaisseur de notre papier qui a été embossé, je vais uniquement ajouter des mousses 3D sur la partie gauche, l'extrémité de mon étiquette. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir la mettre de côté et poursuivre la réalisation de toute la décoration de notre projet. Et cette fois-ci, nous allons notamment nous occuper de réaliser nos 2 grandes fleurs que nous allons tamponner puis découper, mais également notre feuillage très fin et toutes nos superbes roses en métallisé argenté qui vont les accompagner. Pour pouvoir justement réaliser toute cette décoration, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection et notamment notre set de tampons qui se nomme Rose du Cottage, mais également ses poinçons coordonnés. Il s'agit d'une collection qui est juste magnifique, que j'aime particulièrement. Nous l'avons déjà beaucoup utilisée ensemble dans de précédents projets, avec de superbes et magnifiques fleurs, très fines et très détaillées à l'intérieur. Nous retrouvons également, en plus de ces fleurs et ce feuillage, de très jolis messages avec une superbe calligraphie, comme par exemple le message « Amis pour la vie », le cœur à la fête, ça va être fabuleux, tu es vraiment l'excellence personnifiée, remets-toi vite ou encore meilleurs vœux. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, où nous retrouvons le poinçon pour notre grande fleur et notre feuillage juste ici. Nous avons également le poinçon pour découper notre feuillage et nous retrouvons des poinçons supplémentaires, notamment des découpes très très fines de feuillage et de superbes fleurs que nous allons justement utiliser aujourd'hui. Et nous retrouvons ici tout un ensemble de poinçons, un très grand poinçon avec différentes formes à l'intérieur et qui va justement pouvoir nous permettre de découper notre fleur juste ici et notre ensemble de petites fleurs, puisque comme vous pouvez le voir, nous retrouvons exactement la même forme sur notre poinçon qu'au niveau de nos tamponnages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre jolie fleur juste ici, que nous allons tamponner et découper 2 fois dans 2 couleurs différentes. En effet, nous allons réaliser notre tampon dans 2 couleurs similaires, mais une dans une teinte plus foncée que l'autre, pour avoir un joli dégradé sur notre boîte et au niveau de notre décoration. Pour ma version précédente, que j'ai réalisée dans des teintes de violet, j'ai réalisé mes 2 fleurs, pour l'une en couleur horizon de bruyère et pour l'autre en couleur fraisia en fleurs, 2 violets, mais un plus foncé que l'autre. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, qui lui est réalisé cette fois-ci dans des teintes de rose, nous allons réaliser l'une d'entre elles, bien évidemment en couleur flamant fougueux, qui est la même couleur que la base de notre projet, et pour la seconde, nous allons la réaliser en couleur pétale rose, encore une fois un rose, mais cette fois-ci beaucoup plus clair que le précédent. En plus de ces 2 tamponnages de fleurs, nous allons réaliser d'autres découpes pour pouvoir agrémenter le tout, et nous allons notamment utiliser notre ensemble de fleurs et de feuillage très fin juste ici, mais également celui-ci un peu plus petit, et nous allons également découper 2 fois notre feuillage très fin pour agrémenter le tout. Et concernant ces 3 découpes, je vais les réaliser dans un papier un petit peu particulier pour justement apporter ce côté chic et raffiné à notre projet. Et contrairement à ma version précédente, où je les ai réalisés dans du papier métallisé doré, aujourd'hui pour notre version du jour, nous allons les réaliser dans du papier métallisé, mais cette fois-ci argenté. Je réalise donc mes 2 tamponnages de fleurs que je vais découper avec ce poinçon juste ici, et notamment au niveau de cette forme, puisque vous le voyez, notre fleur fait exactement la même forme. Je vais donc choisir et découper un morceau de papier blanc adapté à la forme de ma fleur, pour éviter d'abîmer tout mon morceau de papier,
et je vais ensuite pouvoir uniquement la découper avec mon grand ensemble de poinçons, mais en sélectionnant uniquement ma forme de fleur juste ici. Je la tamponne, je la découpe donc dans mes 2 couleurs. Je réalise également toutes mes découpes supplémentaires et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci coller et assembler le tout sur notre projet avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois mes 2 jolies fleurs tamponnées dans mes 2 roses différents, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Et je vais pouvoir cette fois-ci les découper avec mon pinceau coordonné et réaliser toutes mes découpes supplémentaires. Une fois passé le tout dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 2 superbes fleurs, l'une en couleur pétale rose et la seconde dans une couleur rose, mais cette fois-ci plus foncée, avec notre joli flamant fougue. Et j'ai également réalisé mes découpes très fines qui vont venir agrémenter notre boîte dans un style chic et raffiné, avec cet ensemble de fleurs et de feuillages. Nous avons ici un second modèle, un tout petit peu plus petit, et j'ai également réalisé 2 fois mon joli feuillage. Cette fois-ci, avant de coller et tout assembler sur notre boîte, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de chacune de nos fleurs. Nous allons pouvoir reprendre notre jolie boîte, mais également notre étiquette message que nous avons préparée tout à l'heure, et nous allons pouvoir coller et assembler le tout. Et la première étape, nous allons positionner et coller nos 2 jolies fleurs. Pour l'une, je vais la coller en billet, ici sur le haut, en dépassant un tout petit peu sur ma partie transparente, et pour l'autre, je vais la coller sur le bas, toujours en billet, et en dépassant un tout petit peu sur mon papier fenêtré pour obtenir ceci. Une fois nos 2 premières fleurs collées, nous allons pouvoir cette fois-ci coller notre étiquette message Joyeuse Pâques en billet, et je vais notamment uniquement la coller sur le haut au niveau de mon cercle central, et je vais la laisser descendre en billet sur la droite de ma boîte. Une fois que tout ceci est collé, nous allons pouvoir y ajouter toutes nos jolies découpes très fines que je vais coller à l'aide de mini points de colle. Je vais coller mon plus grand ensemble de fleurs et feuillages ici en haut à gauche et en glissant l'extrémité sur l'arrière de ma fleur. Celle un tout petit peu plus petite, je vais couper l'extrémité à l'aide de mes mains et je vais la glisser sur l'arrière, mais cette fois-ci sur la droite. Et enfin, mes 2 petits feuillages, je vais en glisser un à l'arrière de ma fleur sur le haut et un autre à l'arrière de ma fleur, mais cette fois-ci sur le bas, pour obtenir cette magnifique composition. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après pour y ajouter les dernières touches finales. Une fois tous mes éléments collés, toutes mes découpes très fines en version métallisée argentée, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur le haut de notre boîte. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à y ajouter les dernières touches finales. Tout d'abord, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons positionner 2 jolies breloques en forme de fleurs que nous avons très souvent l'habitude d'utiliser ensemble dans nos projets créatifs, que nous retrouvons en version
métallisé, cuivré, doré et argenté. Pour ma version précédente et pour être coordonnée au reste de la décoration, j'ai utilisé mes breloques en version dorée. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser la version argentée et je vais en positionner 2 sur le haut de ma boîte au niveau de mon bandeau central. Une fois ces 2 petits bijoux positionnés de chaque côté, nous allons ajouter la dernière touche finale et notamment positionner un bijou sur le haut et sur le bas de notre boîte directement sur notre papier transparent. Pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes perles pastel que nous retrouvons en version horizon de bruyère, qui était la même couleur que la base de mon précédent projet, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouvelle version, nous allons utiliser nos bijoux cristaux du Rhin en version métallisée argentée et je vais en positionner un grand sur le haut et sur le bas de ma boîte directement sur mon papier fenêtré. Une fois ces derniers petits bijoux positionnés, voici la jolie boîte à étui que nous obtenons, une boîte tout en gourmandise avec nos petits œufs chocolatés à l'intérieur et toute cette décoration dans un style chic et épuré que j'aime tout particulièrement. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur horizon de bruyère ou notre version du jour en couleur flamand fougueux. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.